Oh oui! Mon Oui. Dieu, Bonsoir, quel bonheur de se extraordinaire ça! retrouver, de finir la Bonsoir semaine ensemble en Jean-Claude! beauté avec toi, Geneviève. Ben oui, je suis vraiment contente aussi. Alors, je commençais à dire que, tu vois, j'ai accroché le piton, fait qu'on Et est un moi peu plus tôt donc. que 17 heures. Je pense que j'avais hâte de te parler. Alors, donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une exposition à Montréal dans laquelle on présente différentes œuvres. C'est une nouvelle exposition intitulée Art Couture. C'est présenté à l'Espace Musée de Québécois, au siège social de Québécois. Et donc, ce que j'aimerais d'abord savoir, c'est que je sais que tu as fait différentes expositions dans les dernières années. Qu'est-ce que celle-ci apporte de nouveau? Ah En ben quoi là, elle est différente des premièrement, expositions elle vient, tu précédentes? sais, conclure cette belle année de mon 50e anniversaire. Et je crois que j'ai fait là, j'ai l'impression, la symbiose de mon métier de couturier, tu sais, et de mon métier d'artiste en art visuel, parce qu'il ne faut pas oublier que pour fêter mes 40 ans de design, ben, on m'avait offert une très, très belle exposition en solo dans une galerie d'art de Montréal. Alors donc, depuis 10 ans, je présente des expositions avec mes arts Oui. visuels. Qui sont souvent Oui, il y des a eu ça au rétrospectives Centre d'art Diane de Francis. l'ensemble de ta Et puis, il y carrière. a eu évidemment McCourt au Musée de la Civilisation, mais c'était Oui. beaucoup de rétrospectives justement de ma carrière de couturier et tout ça. Alors que là, dans les galeries, ben, j'expose mes œuvres d'art. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu résister à la tentation de semer là, ça et là, évidemment, des pièces vintage de toutes les décennies. Alors donc, Frédéric Limoges, le commissaire de l'exposition et mon chargé de projet dans mon studio de design, a réussi à retrouver, imagine, le premier blouson que j'avais dessiné en Oui. 1972 pour homme. Tout le monde veut que je le réédite, alors on le voit dans l'exposition. Mais je crois que Wow. cette fois-ci, pour la question, c'est que on dirait que j'ai fait la symbiose parfaite de ces deux métiers-là. Et c'est pour ça que sous le sous-titre d'art couture, c'est vraiment passerelle entre deux métiers, parce que j'ai retrouvé mon goût de travailler sur la matière. Alors donc, je travaille sur des toiles de lin, des toiles de coton, et j'ai retrouvé cette idée de m'entourer d'un atelier de haute couture avec mes brodeuses, et j'ai commencé à broder avec elles et tout. C'est un bonheur extraordinaire. Alors donc, l'idée de rebroder mes œuvres, mes silhouettes féminines, et puis c'est un hommage évidemment à toutes ces femmes que j'ai aimées en rêve ou en réalité. Mais là, je crois que Oui. Et quand tu parles de tes deux métiers, dans le fond, tu fais référence au totalement, fait que tu c'est es un exactement ça. On couturier, mais dirait tu que es aussi là, un artiste en art ça semble visuel. évident maintenant C'est ça. vraiment pour tout le monde que vraiment on me reconnaît à travers tout ce que je touche finalement, que ce soit la vaisselle ou maintenant les œuvres d'art et tout. Alors Ouais. ça m'emballe parce que finalement, je touche une autre génération, je touche à d'autres gens aussi. Et puis, je pense qu'on a fait un clin d'œil avec toi qui animais ce vernissage de façon si la classe que tu as. Ah, j'étais vraiment heureuse que tu me demandes d'animer cette soirée-là parce que j'aime être de la partie, tu sais, pour voir où t'en es parce que tu te réinventes tout le temps. Et ça, c'est un mot, puis tu sais, c'est drôle parce qu'on a entendu ça beaucoup pendant la pandémie, se réinventer, faut Absolument, se parce que tu sais, réinventer. je pense Mais toi, tu as que fait ça quand on toute est ta vie, te un artiste dans réinventer. l'âme et tout, ben, moi j'ai toujours eu peur d'être prisonnier de mon style. Alors je me suis toujours mis des défis, j'ai voulu aller voir ailleurs et puis c'est important pour moi de me nourrir à d'autres sources qu'uniquement la mode, tu sais. Alors il y a des moments, j'ai fait des collections complètes, hommage à des films qui m'avaient marqué, Oui. des rétrospectives de grands peintres ou de sculpteurs que j'admirais et puis aller me ressourcer auprès d'autres cultures, et puis revenir d'un voyage au Japon qui m'a complètement transformé, le Maroc idem. Alors donc, je Et tout ça, oui, ça a c'est pour ça que je transparu pense dans tes que créations qui ont ce suivi ces que, ce que voyages-là. j'aime, c'est que
je crois que j'ai pas toujours été facile à suivre. Tu sais, au départ de ma carrière, j'étais très reconnu pour mon style masculin-féminin pour les femmes. Et puis, tu sais, les grands trench Oui, et tout le reste. androgyne. Mais j'avais peur tout à coup de devenir prisonnier parce que là, les gens me mettaient déjà l'étiquette, ben Jean-Claude, c'est du masculin-féminin, ce sont des vêtements totalement épurés et tout. Et alors que moi, je me suis dit, non, il faut que je me force à faire. Et je suis allé prendre des cours de nouveau pour draper les vêtements, pour trouver une nouvelle façon qui me serait unique. Et j'ai mêlé le côté masculin-féminin à cette nouvelle espèce de féminité grasse et tout. Et c'est là-dedans que je suis heureux, hors des sentiers battus, en ouvrant des nouveaux sillons et tout. Mais ce que j'aime, c'est qu'à travers toutes mes époques, ben, j'ai toujours senti que les femmes étaient là à vouloir me suivre, les hommes aussi, bien sûr. Et ça m'a tellement encouragé. Et d'ailleurs, le beau clin d'œil qu'on a fait dans cette exposition Art Couture, qui d'ailleurs se poursuit jusqu'au 28 février à l'Espace Musique et Décor. Je vous invite à venir la voir, cette exposition. J'en suis très, très fier. Mais on a réédité du Poitras vintage avec une tunique sublime sur toi, là. Oui. Ah, Que j'ai eu la chance de divinement, porter d'ailleurs. le soir de l'événement, le soir du vernissage. Tunique de soie Absolument, puis c'est noire avec tellement dans un les tendances col roulé. Fait 2023. elle est transparente, quasi transparente, sauf que bien sûr, il y a une Oui, épaisseur de tissu ici qui fait un col tout à noir. C'est fait. vraiment Sur mon magnifique. Alors ça, c'est poitras.ca, ma réédité. boutique Les en gens peuvent se ligne, procurer on cette va voir la tunique-là. tunique. On voit ici la sublime, d'ailleurs, Pascal Bourbeau l'a portée dans le dernier numéro du Clin d'œil. Ah Alors, oui, elle est Pascal offerte en Bourbeau. ivoire ou en noir. Et ce que je trouve formidable, c'est que si vous allez sur monpoitras.ca, vous allez voir, c'est vraiment déjà, j'avais cet esprit androgyne, là. C'est aussi beau sur des hommes que des femmes d'ailleurs de toutes les tailles. On le Oui, prouve sur les photos de monpoitras.ca. Et certaines peuvent porter cette tunique de façon oui. très relax avec un jean très sport, alors que ça peut être grand soir aussi. Tu sais. Et c'est ça que Oui, c'est ça, ça peut être très chic. Puis je pense que Frédéric, qui travaille avec toi, ben, qui est un gars, là, elle apportait aussi la tunique avec absolument. fierté. Et Puis ça, c'est c'est beau sur un homme, c'est beau sur une femme. C'est hyper, ça peut être hyper élégant, là, super, super beau. Fait que, fait que c'est le fun. Dans le fond, c'est comme il y a des auteurs, il y a des cinéastes qui ont des répertoires. Fait que toi oui, aussi, tu oui. as un répertoire. Et répertoire. puis, Alors, tu peux décider de écoute, là, replonger dans tes le archives soir et du de vernissage, rééditer mais là, quelque avec les chose. visiteurs qui viennent voir l'exposition, eh bien, ils tentent tous de me convaincre et tout de rééditer certaines pièces. Il y a une doudoune, par exemple, qui date du début des années 90, que tout le monde veut avoir parce que, tu Ouais. sais, c'est l'idée de la doudoune surdimensionnée, avec une grande capuche. Et ben, c'est ça que tout le monde me dit. Qui Tu sais marche qu'il y a un autre tellement en manteau ce moment, orange là, en c'est sûr que les gens alpaca qui a aimeraient fait ça. craquer plein de gens. Alors donc, cette belle article qu'on me consacre dans le clin d'œil, eh bien, ils m'ont appelé Jean-Claude Poitras l'intemporel. Et ils reprennent des manteaux, d'ailleurs, de Oui, moi, de toutes les époques, qui ont très, très, très bien vieilli avec la qualité de tissu que j'ai toujours utilisé. Tu sais. Alors, ah, donc, c'est ça, beau, là. c'est formidable parce que l'idée de durer dans le temps, tu sais, moi, déjà, je ne savais pas que ce mot-là existait, mais déjà, j'étais dans la mouvance slow fashion dès les années 70 et 80 parce que je voulais Ah déjà oui, recycler. J'ai toujours cru aux secondes mains, déjà. j'ai toujours cru à la qualité, acheter moins, acheter mieux. J'ai été toujours dans cette école de pensée, tu sais, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tellement de jeunes qui me portent, des jeunes femmes formidables qui me disent, mais on va vous acheter sur Vinted, tous ces- Les sites où on peut acheter une mode vintage, rétro, usagée, tout ça. Et qu'est-ce que tu
a envie de dire aux J'ai jeunes envie, créateurs qui tu sais, rêvent je suis d'avoir une fier d'une carrière chose, c'est comme que la je crois que j'ai tienne? toujours été un homme libre. J'ai toujours dit, je suis né marginal et je mourrai atypique. Et je suis content, au fond, d'avoir ouvert des nouveaux sillons. Tu sais, j'étais pas, on dirait que je suis pas né pour suivre les sillons que les autres ont tracés. J'ai toujours voulu, vraiment, en tant que pionnier, tracer des nouveaux sillons. Et j'ai tellement envie de dire, croyez en ce que vous êtes profondément. Moi, je pense que si je suis encore là, c'est parce qu'il y a toujours eu de l'émotion dans tout ce que j'ai fait. J'ai toujours raconté une histoire à travers chaque vêtement, à Oui. travers chaque chose, chaque toile. J'ai quelque chose à raconter. Et c'est ça, quand on sent l'âme, tu comprends, du créateur, on regarde plus le vêtement de la même façon. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un attachement aussi extraordinaire entre moi et les femmes et les hommes d'ici. Oui, tout à fait. Euh, Si on revient à cette super expo qui souligne tes 50 ans de carrière, c'est à l'espace musée Québécois. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a le siège social de Saint-Jacques, Québécois qui 612. est sur la rue Saint-Jacques, 612 Saint-Jacques. Puis là, ça peut avoir l'air Uh-huh. impressionnant, intimidant, parce que c'est quand même le siège social d'une grande compagnie. Puis là, il faut entrer. On entre dans le hall et on va Tu as voir tout déjà à quelques fait œuvres, mais raison. il faut aussi se rendre dans l'espace tout vitré, là, qui est sur le coin de la rue McGill et Saint-Jacques. Et ce qu'on voit sur place, en fait, c'est, bon, il y a à la fois des vêtements rétro de collections passées, mais il y a des nouvelles œuvres, des œuvres qui ont été faites spécialement, entre autres, pour cette exposition-là, que les gens peuvent acheter. Donc, c'est pas uniquement une exposition rétrospective, c'est vraiment une exposition où les Tu as gens, tout à fait les raison. amoureux de Merci de l'art peuvent se souligner parce procurer que des œuvres de effectivement, ce Jean-Claude n'est pas Poitras. vraiment C'est comme ça. au musée McCord lorsque j'ai eu Oui. ma belle rétrospective et tout ça. Là, ce sont vraiment des œuvres nouvelles que j'ai créé plus d'une cinquantaine d'œuvres d'ailleurs. Et en fait, la collection, tu vois, je suis encore déformé. L'exposition s'appelle Art Couture, mais elle est formée de trois collections. Majoritairement, c'est Oui. vraiment art couture, donc mon travail sur le lin, rebrodé sur les toiles de coton. Il y a une autre catégorie, j'ai appelé mes égéries. Ça, c'est vraiment, dès le départ, j'ai eu envie de coucher mes silhouettes très épurées sur mes papiers. Tu sais, j'ai toujours traité, on dirait, mes papiers comme mes matières. Alors ça, c'est la catégorie égérie. On m'a Oui. connu dès le départ pour ça. Et Oui. l'autre catégorie que j'adore, c'est mes corsettis. C'est comme mon hommage, on dirait, à mon regard sur le pop art. Alors donc, je fais venir des tissus, Oui. des papiers washi du Japon. Et là, je peins sur mes papiers et un peu mon hommage à Miro, si tu veux, très, très, très coloré. Et là, finalement, j'ai toujours gardé mon mannequin d'atelier. Et là, je moule après coup, après les avoir peint mes papiers, des bustiers, des corsets, en quelque sorte. Et là, dans ma tête, ben, je revois toutes ces images de cinéma avec Marilyn Monroe, avec Nicole Kidman dans le Moulin Rouge, avec Ah oui. Madonna qui a vraiment sublimé les bustiers de Oui. Jean-Paul Gaultier et tout. Et donc, ces corsettis-là, ils sont absolument... C'est un autre côté de ce que je fais qui est vraiment Ils sont très, très beau, je pense. encadrés. Oui, c'est presque Oui, puis ils sont une encadrés. sculpture C'est magnifique, là. Ça tridimensionnelle à fait vraiment l'intérieur de ces boîtes une super belle œuvre. de plexi. Et donc, ça vient en complément parce que j'ai beau aimer la non-couleur, mais j'adore éclater de couleurs quand ça arrive. Là. Alors, c'est ça qui se passe avec. Alors, il y a une très belle diversité et tu as raison de le mentionner. Il faut parcourir tout le hall d'entrée, le rez-de-chaussée, donc de ce magnifique édifice qui est là. Et puis ça, c'est formidable que ce soit là jusqu'au 28 février. Et même, je fais des visites guidées commentées par moi. Euh, ben, les Oh, gens ont simplement entré en contact comment avec ça nous, fonctionne si les gens veulent une visite guidée? absolument à travers monpoitras.ca ou sur OK.
sur mon adresse courriel, jcp@jean-claudepoitras.com, et on réunit un groupe d'une dizaine de personnes, et je suis au rendez-vous Oui. pour faire la visite guidée et raconter l'histoire de chaque œuvre et de chaque vêtement aussi, là. Oui, Parce qu'on en effectivement. voit même d'ailleurs derrière toi ces fameuses silhouettes féminines-là. En fait, est-on accompagné toute ta vie, ce dessin-là, ce genre de silhouette-là que tu dessines, t'accompagne. Et on l'a vu sur Des des foulards, étiquettes de des vin, écharpes. des Ah cahiers, oui, oui, c'est sûr que j'aime différents décliner ça objets. parce que j'ai toujours voulu, tu sais, démocratiser la mode aussi. Alors, j'ai voulu vraiment par exemple, c'est pour ça que même dans Oui. l'exposition, il y a des œuvres, des petits formats que j'adore, mais aussi ça peut aller sur des très, 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 très grands formats. Alors, je pense que tout le monde peut se payer et se permettre un Poitras, tu sais. Oui, de différentes formes, tout Oui, ça, tu sais. Puis il y a aussi un livre qui est disponible sur ouais, quand la l'ensemble vie de ton défile. œuvre aussi. D'ailleurs, là, Oui, ça, je c'est un super l'offre sur livre. mon site Si on veut comprendre ta à prix carrière. promotionnel à 30 $. Ça fait un cadeau d'hôtesse formidable. Je suis fier de dire que c'est dans toutes les délégations du Québec à travers le monde. Je crois que c'est devenu un livre où je voulais démontrer que le Québec avait toujours comme devise «Je me souviens», et je voulais bâtir la fierté de notre belle histoire si méconnue, mais aussi démontrer à quel point la mode est un fabuleux miroir de la société, là. Euh, oui, tout à fait. Mais tu as aussi, tu es allé au-delà des frontières du Québec. Il y a des très belles À photos aussi dans Monte-Carlo et puis l'exposition. On voit à des événements, des Washington et défilés qui ont été en un ton peu à New propre York, aussi. évidemment, Oui, quand j'ai même habillé les dernières années, quand je montrais mes collections, les acteurs de Miami Vice, c'était incroyable quand j'ai habillé la grande chanteuse mythique oui. qui était mon idole de toujours, Barbara, l'Aigle Noir et tout, c'était des moments extraordinaires. Puis ici, j'ai tellement, et là, ce soir-là, tu l'as vu, des femmes de toutes les générations qui sont arrivées en Poitras Vintage, de d'Alanis au Bomsawin à Louise Deschâtelet, Angèle Oui, Dubo, et même les garçons, Yves-Jean Lacasse, le formidable designer, ainsi que Stéphane Leduc, et oui, puis évidemment Pascal, la belle Pascal Bourbeau aussi, en Poitras Vintage, et toi, évidemment, qui rayonnais de façon formidable. oui. Mais tu vois à quoi je pense aussi? Je pense à ma maman parce que ma Ah, mère a été mannequin pendant 15 ans, puis elle a travaillé avec toi à tes débuts. Puis à chaque fois que vous vous croisez, tu sais, je vais toujours te voir avec maman, là, on va à tes événements, tout ça. Puis à chaque fois que vous vous croisez, vous avez un sourire, puis vous avez comme dans les yeux, comme, je ne sais pas Ah, ce que vous écoute, avez vécu, c'était ce que vous avez comme tellement ta souvenir, mais maman, je ça a l'aime l'air le tellement. fun, Puis, tu sais, là. il y avait toute une équipe à ce moment-là, une cohorte de mannequins qui étaient toutes des grandes amies en plus. Et puis, c'était tellement formidable. Écoute, moi, je débutais et ta maman défilait déjà dans mes collections. Quel privilège, parce qu'elle avait été très reconnue, hein, comme mannequin. Et puis, quel privilège d'avoir vu défiler dans mes vêtements dans les jardins du Mont-Gabriel, lors de ces défilés auto-élégance avec les vieilles voitures dans les jardins du Mont-Gabriel à Sainte-Adèle. Et moi, le petit jeune qui arrivait avec mes premières collections. Et puis, je me souviens que un jour, elle avait insisté absolument pour faire partie du groupe de mannequins qui allait défiler du Poitras. Là, elle avait insisté, imposé ça. Alors, ça m'avait beaucoup touché. Alors, c'est toujours plein d'émotions quand je la vois. Oui, puis c'est ça, en fait, c'est ce qui était frappant à ton vernissage pour cette nouvelle exposition, c'est qu'il y a à la fois des amis de longue date, des gens du milieu qui te suivent depuis Ah oui, tellement oui, ça, longtemps, et écoute, ces c'est très important jeunes-là pour moi. Je me suis qui donné sont comme mission admiratifs. de faire parler les générations, de décloisonner les disciplines du monde du design et de la mode, de faire collaborer tous ces gens-là. Puis si je peux avoir un petit rôle d'ambassadeur pour faire rayonner la créativité des jeunes d'ici, ça me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, tu sais. Et puis,
Et puis, on va voir là, dans mes écritures aussi, si on vient à l'exposition, il y a une phrase qui est devenue un peu un leitmotiv lorsque j'ai reçu un prix prestigieux il y a peut-être 5 ans. La journée. Ah bon, ah ben, il y avait eu le Tu fil l'as d'or, il y avait eu le nommé prix le El prix Québec, il y avait prestigieux. eu, ben, évidemment, l'Ordre national du Québec, l'officier de l'Ordre du Canada, l'Ordre de Montréal, mais en fait, et Ouais. puis évidemment le dernier prix, euh, évidemment, qui m'a été Ernest Cormier, tu sais, un des grands prix culturels. C'était la première fois qu'on donnait ça à un designer. Ça a toujours été des architectes en 2019. Ça m'a touché en plein cœur. Mais tu sais, malgré tous ces grands honneurs, le Fil d'Or à Monte-Carlo et tout ça, je pense que le prix qui me touche le plus, c'est le prix El Québec, parce que quand il a été lancé, c'était le vote du grand public. Et là, les femmes du Québec ont parlé et elles ont parlé de Mhm. façon extraordinaire et m'ont nommé leur designer préféré. Et ça, j'ai été ému aux larmes parce que, tu sais, j'ai un côté très timide et tout ça. Puis j'ai l'impression que je n'ai jamais été populaire quand j'étais jeune ou quand, parce qu'on dirait que je pensais toujours autrement. J'étais un marginal, je trouvais et tout. Mais que là, j'ai touché le cœur du vrai monde. Là. Ça a été extraordinaire. Ah oui, ben oui. Ben oui, puis c'est vrai que parce que tu es, quelqu'un d'hyper hyper sensible aussi, puis tout ça, tu sais, c'est ce qui fait qu'on ressent ta sensibilité dans tes œuvres. Je suis très impressionnée par ces grandes œuvres sur tissu avec des broderies. Raconte-moi l'origine de... On Oui, reconnaît les ben silhouettes, j'ai mais toujours c'est eu, une approche excuse-moi, différente. je suis étranglé par l'émotion. Euh, mais en fait, ça m'est venu parce que j'ai toujours Hmm, adoré le travail en atelier, tu sais, avec les petites mains, les plumassiers, les, celles qui font les perles et tout. Et là, je me oui, suis dit, j'ai envie de nouveau oui, de travailler mes matières fétiches, comme, comme la toile de lin, les toiles de coton. Et puis là, mes beaux fils de soie et de viscose que je mêle avec 5 nuances de différentes couleurs et tout. Puis je me souviens de ma grand-maman qui brodait le dimanche, les dimanches de pluie et tout ça. Une de mes tantes qui perlait et tout. Et j'ai décidé de me payer cette idée-là d'un petit atelier de couture, comme ça se fait en haute couture, et de travailler entouré de certaines petites mains comme ça, qui m'aident à la broderie et tout. Et là, tu sais, c'est de retrouver, c'est presque méditatif, là. C'est de retrouver la, la qualité hmm, du mouvement slow, là, et de, et la noblesse des petites mains et, oui. alors, donc, toutes ces broderies, puis ces franges que je laisse tomber. Oui, oui, oui. Ah non, ça, je Oui, crois qu'il y a les quelque chose fils de très, très partout, c'est particulier là-dedans. magnifique. Et puis là, en plus, dans les tendances du moment de 2023, on parle de franges, de franges, de franges, de franges. Alors, donc, ça, c'est extraordinaire de dire, ben, je suis encore dans Oui, l'air du temps. Puis cette fameuse phrase, ben oui, puis c'est à toi ah, qu'on a confié quelle de aventure! rhabiller Ça a le été mannequin formidable. Pisse Quand la à délégation du Bruxelles. Québec m'a téléphoné pour me dire, écoutez, pour la première fois, le gouvernement du Québec aimerait offrir un costume au fameux Mannequin Peace de Bruxelles. Ben, j'étais très, très, très honoré qu'on ait pensé à moi, à vrai dire, c'est sûr. Mais, euh, mais en même temps, c'était tout un défi parce que c'était pour fêter les 50 ans de la fondation de la délégation du Québec à Bruxelles. Et ils ne savaient même pas que je fêtais mes 50 ans moi aussi. Uh-huh. Alors, quelle coïncidence. Mais là, tu sais, le défi commençait parce que Wow. le Mannequin Peace, Ben c'est une oui. statue de bronze qui est acculée à un mur. Il n'a aucune flexibilité de jambes, de bras, Oui. peu importe. Alors, il fallait que, même si j'ai reçu le patron de ces mensurations et tout, il fallait que je dise, mais je ne peux pas lui enfiler le pantalon normalement, il faut que je fasse une idée de couche et tout ça. Puis en même temps, je voulais éviter, tu sais, tous les pièges
du cliché ou de l'appropriation culturelle. Il y a tellement de choses qui se passaient dans ma tête. Et finalement, j'ai décidé de plonger dans, parce que moi, je crois beaucoup à la mémoire qui inspire. Je crois à renouveler l'idée de la tradition. Et il y avait un Oui. personnage qui m'avait toujours fasciné quand j'étais petit à la télévision. C'était le coureur des bois. Parce qu'il y avait une émission dans les années 50, très, très, très populaire. Et Oui. pour moi, c'était l'aventurier qui allait à la recherche des autres peuples, à ouvrir le dialogue, à rechercher toujours. Et là, je me suis mis à lire, à lire, à lire là-dessus. Puis j'ai vu qu'il était l'ami des Amérindiens, des Autochtones, qu'il était... Alors donc, j'ai pris cette figure mythique euh, et puis j'ai voulu l'amener dans la modernité. Et parce que je crois beaucoup, beaucoup à ça, moi, le côté identitaire. Et je trouve que au Québec, on doit être de plus en plus conscientisé à ça, qu'on a une belle histoire et qu'on doit la renouveler. Alors, c'est pour ça que ce costume du Mannequin Peace, c'est le coureur des bois revisité. Eh bien, on va voir que je me suis inspiré de la grande tradition, par exemple, de la ceinture fléchée, mais moi, j'en ai fait une cravate de foulard. Et puis ensuite de ça, j'ai Oui. retrouvé une laine du pays qui décline tous les bleus du Québec, finalement, et ma passion pour le pantalon rayé, la petite botte de cuir, et puis le chapeau de trappeur avec la, la, évidemment la fleur de lys brodée sur ça. Et là, c'était formidable parce que là, si vous allez à Bruxelles, tout le monde, là, n'hésitez pas maintenant, mon costume est au musée en permanence du Mannequin Peace, mais chaque 24 juin, on va le ressortir, on va habiller le Mannequin Peace absolument. Alors, chaque 24 juin. Pour le rhabiller. Ben oui, parce qu'en plus, Mais c'est écoute, quand je assez suis arrivé là-bas, inusité, ça, parce comme que j'ai voyagé projet, avec le ça. costume dans l'avion avec moi, on avait tellement peur de le perdre. Mais mon premier rendez-vous, c'était le lendemain matin avec l'habilleur officiel du Mannequin Peace. Et là, je suis arrivé là, et là, il m'a dit, monsieur, je tiens à vous dire qu'une fois sur trois, ça ne fonctionne pas. Alors là, et là, j'ai tout déballé, les pièces et tout ça. Et j'ai Oh, commencé à lui montrer et on l'a habillé ensemble et tout a fonctionné de façon extraordinaire. Il m'a félicité, il m'a dit que j'avais tout compris avec les contraintes et tout ça du Mannequin Peace. Mais quand je l'ai wow. vu au musée à côté du costume offert, le premier costume qui a été offert au Mannequin Peace, c'est par Louis XV. C'est pas n'importe qui. Alors, mon costume dans le musée, cette semaine-là, il était Wow. entre le costume offert par Louis XV et le costume offert par Jean-Paul Gaultier il y a quelques années. Alors, c'est pas... Wow. C'est ça. Tu es parmi les grands. Tu es parmi les grands, Jean-Claude. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir cette exposition. Donc, je rappelle, c'est Art Couture et ça se déroule jusqu'à la fin du mois de février. C'est à l'espace musée du siège social de Oui. Québécois. Et ça, c'est sur la rue Saint-Jacques, 612 Saint-Jacques. Et c'est au coin de l'avenue McGill. Et quand on Oui, entre là, faut de gênez-vous pas, c'est 8h30 à ouvert, c'est tous les 5h30. jours en fait, du lundi au vendredi. De... Exactement. Donc, c'est pas ouvert le week-end, mais Ah, vous ah. entrez là. Oui, c'est un immeuble à Oui, puis bureau, c'est mais face à la le station de hall est métro Square consacré Victoria, à alors cette on peut y se superbe rendre tellement exposition qui souligne les facilement en 50 ans. métro, c'est formidable. Oui, exact. Et ça permet à tout le monde de te rendre hommage et de contempler ces belles œuvres Ça, et c'est même de sûr. se faire un beau shopping Oui, oui, de oui. Puis Noël, allez trouver des voir beaux sur les cadeaux réseaux parce qu'il y a des sociaux les choses belles photos de magnifiques. Geneviève qui porte la tunique et sur monpoitras.ca. Vous allez voir que toutes les œuvres sont référencées. Alors donc, non seulement les œuvres, mais mon livre qu'on peut se procurer à prix promotionnel pour le temps de Noël, et puis la belle tunique, évidemment, qu'on peut s'offrir. Alors, en ivoire. Oui. En noir ou en crème ivoire, oui, c'est ça. Mais Jean-Claude, je te Merci. remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir Merci à tout accordé le du temps. C'était monde. vraiment le fun de parler avec toi. Je te Et souhaite toi aussi, le meilleur de
tout, Je te souhaite de Geneviève. Et chaque joyeuses fois fêtes. qu'on a le plaisir de se croiser, c'est un pur bonheur. Ah, bonjour, maman. Oui. Puis maman est à l'écoute, alors on dit bonjour, maman. Bonjour, maman Louise. Et puis, encore une fois, je rappelle à tout le monde d'aller voir C'est ton trop exposition gentil. Art Je Couture suis au très, très, siège très, très, très social de touché. Bon Québécois week-end, jusqu'à la bon fin temps des de fêtes à tout le monde. février. Ciao. Bon week-end tout le monde. Bye bye, Jean-Claude.